Nous voici enfin arrivés en l'an de grâce 2003, année de la très célèbre pièce de théâtre Cutie Honey Magical Stage. Comment ça, vous connaissez pas Cutie Honey Magical Stage? Pourtant, c'est une pièce de théâtre extrêmement connue qui n'a aucune trace en fait et que j'ai rajouté au dernier moment dans le script parce que j'ai trouvé aucune information dessus. Bref, en 2003, Cutie Honey fête enfin ses 30 ans. Et c'est l'occasion de redépoussiérer un petit peu la licence, avec une itération de l'héroïne reprenant encore une fois de zéro, mais cette fois sous la houlette de Hideaki Anno, avec en chantier la toute première adaptation live du personnage, ainsi qu'une série de 3 OAV, tout cela se basant sur le même script. Mais avant ça, il y a eu un manga de Shinpei Ito, Cutie Honey Hugogo. Adaptant librement le script du film, l'adaptant peut-être un peu trop librement, la série fut annulée au bout de 10 chapitres, justement car elle se détournait trop du script. Dans cette nouvelle version, Oni est déjà adulte et en activité super-héroïque depuis longtemps, ce qui ne plaît pas du tout à l'inspecteur ultra badass, Natsuko, qui hésite entre mettre Cutie Honey sous les verrous ou s'en faire une alliée puissante dans sa lutte contre Sister Jill. Cutie Honey Hugogo, c'est un manga que j'ai plutôt apprécié pour son dynamisme, sa relation chat-chien entre Honey et Natsuko, et surtout le style graphique très rond qu'aborde le mangaka. Ici, tout est mignon. Même Sister Jill ou des personnages comme Naoko et Madame Tsunemi qui... bordel, c'est quoi ce glow-up bref. Le manga sait d'ailleurs bien jouer avec son style graphique pour véhiculer des émotions et rendre les personnages plus attachants que dans le manga de 73. Après, ça reste plus sage malgré quelques blagues potaches. Alors, désolé, mais voir deux mecs débattre sur le fait qu'être esclave est une meilleure situation sociale qu'être esclave sexuel, moi ça me fait beaucoup rire. Sincèrement. Malheureusement, l'annulation de la série l'a tué en plein vol et nous n'aurons jamais la conclusion de cette version. Du coup, on en vient enfin au film de Hideaki Anno, sorti en 2004. Ce film est sans conteste l'œuvre la plus populaire autour de Cutie Honey. Déjà pour le marché français, car c'est la plus facile à trouver légalement, même le manga de 73 est beaucoup plus compliqué à trouver, mais surtout parce que c'est un film de Hideaki Anno, l'un des réalisateurs les plus renommés du cinéma japonais, que vous connaissez sans doute pour Neon Genesis Evangelion. Pour ma part, c'est surtout le réalisateur de Shin Godzilla. Vous savez, le film qui revient sur l'ambiance cataclysmique du premier film Godzilla de 1954, après l'adaptation américaine de 2014. Oui, je suis désolé, en fait, j'aime pas Evangelion. Bref, cette nouvelle adaptation de Cutie Honey a le même speech que le manga Hugogo, c'est-à-dire l'inspectrice Natsuko qui cherche à stopper les forces de Sister Jill avec une Honey adulte dans la vie active, qui agit en tant que vigilante et que Natsuko essaye aussi de mettre sous les verrous avant de s'allier à elle. Mon avis sur ce film est assez... partagé. À la fois je le trouve très chouette à regarder, Anno a conscience qu'adapter Cutie Honey en film live n'implique pas la mort du côté cartoonesque, et nous délivre tout un tas de moments over the top, que l'on retrouve généralement plutôt dans les dessins animés. Et ça c'est vraiment génial. Mais malgré le côté cartoon, il s'est néanmoins dosé avec des passages plus intimistes et sombres des personnages. Mais malheureusement, ce qui me gâche le plus ce film, c'est ce qui devrait être son élément le plus important. Honey elle-même. Je ne sais pas si c'est l'écriture du personnage qui ne va pas, ou si c'est le jeu d'actrice qui pose problème, mais le film fait vraiment passer Honey pour une idiote, ce qu'elle n'a jamais été en 30 ans d'histoire. Du coup, malgré ses qualités, j'ai beaucoup de mal à apprécier le film. J'aime bien me revisionner les passages de baston, car elles sont créatives, mais je passe pas spécialement un bon moment devant la globalité du film, surtout à cause de Honey elle-même. Après, c'est peut-être aussi du fait que je ne sois pas vraiment fan du cinéma de Hideaki Anno, ou du fait que de base, je préfère l'animation au live action, ce qui fait que je pars peut-être avec une vision assez biaisée du film qui m'empêche de vraiment l'apprécier.
J'ouvre une petite parenthèse à l'enregistrement, mais alors que je venais de finir d'écrire ce script, j'ai eu l'occasion de parler avec des fans du cinéma de Hideaki Anno. Et j'ai pu me rendre compte que ce film, il est pas vraiment aimé. Alors, souvent certains l'aiment parce que c'est du Hideaki Anno, faut pas toucher à Hideaki Anno, voilà, tout ce qu'il fait c'est parfait. Mais quand je parle avec des fans de Hideaki Anno qui ont plus de recul sur son cinéma, alors on se rend compte que, ouais, le film Kyuuchi Onni, c'est considéré comme un de ses plus mauvais films, voire même juste comme un mauvais film. Bref, je referme cette parenthèse, je sais très bien que les personnes avec lesquelles j'en ai parlé passeront par là, big up à vous. Après, si comme moi, vous préférez l'animation au live action, vous avez le droit à la série d'OAV Ryukyuchi Onni, qui reprend encore une fois le même script, mais cette fois sous forme animée, mais toujours sous la supervision de Hideaki Anno. Et là, va falloir que je parle de chaque épisode, car c'est compliqué. Par chance, il y en a que 3. Le premier épisode est réalisé par un certain Hiroyuki Imaishi. Âgé d'à peine 33 ans, le bonhomme commencera à affirmer son style, un style qu'il affinera avec le temps et qui fera la patte artistique de référence du studio Trigger. Comment vous dire que j'ai un immense amour pour le travail de ce monsieur, et ce premier épisode m'a complètement conquis. On ressent bien cet humour over the top si caractéristique du travail de Imaishi qui transpire à travers l'animation et la mise en scène. Les scènes d'action sont un régal pour les yeux, elles sont ambitieuses et complètement surhumaines. Imaishi nous présente une version de Onni bien plus intelligente que celle du film, jouant à merveille sur un équilibre difficile à trouver entre la vie de vigilante et la vie civile. D'ailleurs, Onni nous montre une palette d'émotions la rendant vraiment touchante, et elle est très loin de la nunuche du film. L'épisode 2 signe un changement de réalisateur, avec cette fois Naoyuki Ito aux commandes. Visuellement, cet épisode 2, bien que toujours magnifiquement animé, perd le côté lumineux et cartoonesque du premier épisode. Mais cela résonne bien avec l'évolution de Onni qui est en pleine remise en question. On apprend à encore mieux connaître Onni, l'impact que les médias ont sur elle à force de la diaboliser, l'image de la femme parfaite japonaise qu'elle essaye d'avoir sans se retrouver dedans, son inadaptabilité sociale qui fait qu'en dehors de ses collègues, elle n'a aucun cercle social, mais surtout sa façon de gérer ses angoisses, que ça soit par une fausse bonne humeur ou en feignant une fatigue répétée. Une version plus qu'humaine de Onni qui est amenée à s'ouvrir petit à petit en fréquentant de plus en plus intimement Natsuko, elle-même une femme très renfermée. Dans cet épisode, Onni perd le côté espiègle qu'elle avait dans le premier, mais cela va parfaitement avec le fait qu'elle est dans une période où tout lui échappe. Et à partir de cet épisode, vous pouvez complètement dire au revoir aux transformations de Onni. Ce qui est quand même le principe de base de la licence en fait. Maintenant, vous n'aurez plus que la version Kisaragi et la version Cutie, ce que je trouve vraiment dommage. Mais allez, ça peut se justifier par le fait que Onni est en pleine crise existentielle, et qu'elle commence à ne plus se cacher derrière ses identités parallèles. Elle commence à s'assumer. Enfin, c'est une explication à l'absence de transformation de Onni qui, même moi, ne me convainc pas des masses. Et enfin, l'épisode 3, réalisé par Masayuki. Bien que je me régale toujours de l'animation et que la relation Onni-Natsuko est toujours très intéressante à suivre. Il y a malheureusement beaucoup trop d'éléments qui me gâchent complètement le visionnage. Entre l'esthétique et l'ambiance clairement copiées d'Evangelion, et j'ai déjà dit que j'aimais pas Evangelion, le fait que Onni redevienne la Onni Kokon du film, des éléments qui ont été mis en place dans l'épisode 2 qui se font retcon, comme tout le jeu autour de la voix de Black Law, un gag provenant du film qui était déjà lourd et nul dans ce dernier, et qui est ici repris... Bordel que j'en peux plus de ces gags sur les onigiri. Et le pire pour moi... Onni qui nous sort sa réplique légendaire, mais en oubliant complètement les 30 ans de contexte de cette réplique. Bah oui, bande de cons, ça fait 2 épisodes que Onni se transforme plus, donc d'un coup sortir sa réplique culte en mode fanservice, alors que cette réplique vient justement en conclusion des multiples transformations de l'épisode, bah ça fait aucun putain de sens puisqu'elle se transforme pas. Oh putain que ça m'a tendu. Et l'histoire de mettre un dernier clou au cercueil, l'épisode va nous troller en nous montrant Onni sous sa forme Kisaragi, donc c'est-à-dire sa forme normale, faire de la moto. Alors que n'importe quel fan de l'œuvre savent qu'elle faisait la moto uniquement sous sa forme Hurricane, alors qu'on la voit sous sa forme Hurricane dans l'épisode 1. Donc vous le saviez, bande de nuls. Après, ça pourrait très bien marcher avec l'interprétation que j'en avais tout à l'heure, du fait que Onni prenne confiance en elle et décide d'être plus naturelle et d'arrêter d'utiliser ses formes alternatives. Mais je suis toujours pas convaincu de cette interprétation.
et je pense que j'essaye de mettre un pansement sur la série pour refuser de voir que le changement de réalisation à chaque épisode fait que pris individuellement ils sont tous bons, mais ensemble ça marche pas. Franchement c'est ce que je pense, individuellement les épisodes sont tous bons, mis ensemble ça marche pas. À ce jour c'est la série Cutie Honey que j'ai le plus vue et revue, et honnêtement j'aimerais bien que le temps me donne tort et qu'avec le temps j'arrive à enfin apprécier l'intégralité de la série. Car ouais, j'ai un peu peur de tirer sur la série en étant complètement à côté de la plaque. C'est en partie pour ça que je ne souhaite pas parler sur ma chaîne d'œuvres que je n'aime pas, et que je me retiens depuis tout à l'heure de faire des réflexions désobligeantes sur Evangelion. Ça c'est ce qui était écrit dans le texte, mais en fait j'en ai fait plein depuis tout à l'heure. Putain merde. Ah merde. Je laisse. Je laisse ce montage. Je m'en fous, je laisse ce montage. Ça me fait trop rire. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi beaucoup de mal avec l'épisode 3 de Cutie Honey. Ça me fait beaucoup trop penser à Evangelion. Bref, je referme la page de Cutie Honey version Hideaki Anno. Mais pour ne pas faire mentir le titre de cette vidéo, je vais quand même rester en 2004. Car cette année-là a eu le droit à 5 autres itérations du personnage. La première sous la forme d'un roman avec Cutie Honey Boy, une version Rule 63 de Cutie Honey, car après tout fallait bien y passer un jour. Et tout comme le roman Cutie Honey de la précédente vidéo, je ne l'ai pas lu, parce que je parle pas japonais, et le lire encore moins. Honey prêtera aussi son nom et ses traits à un personnage de Mazinger Angel, un manga très agréable à lire. Oui, bon. Ah putain, celui-là il est dur à résumer. En gros, on suit un groupe de femmes pilotes de mecha aux courbes féminines. Je parle bien des mechas qui ont des courbes féminines, pas les pilotes, ça c'est normal. Dont les armes secrètes sont cachées dans leur mécanichon. Ce qui donne des répliques pépites du genre « Vous devez apprendre à vous battre sans vos seins ». J'ai vraiment besoin d'expliquer plus que ça à quel point ce manga il est génial. Le mangaka il a carrément fait des dessins d'illustration en fin de tome pour expliquer le fonctionnement des gougouttes des robots. Genre comment fonctionne chaque arme dans les nichons des robots. Je suis désolé, mais c'est complètement con, c'est juste génial. C'est génialement con. Ouais, c'est ça, c'est génialement con. Et Honey, dans tout ça, c'est une pilote de mecha vétérante qui va venir aider nos héroïnes en les entraînant et les assistant au combat. Alors, dans cette version, Honey n'a aucun pouvoir et utilise des masques en latex pour pouvoir changer d'identité. Mais elle pilote un mecha Cutie Honey, et rien que pour ça, il faut lire ce manga. Je pense que ma plus grosse barre de rire dans ce manga, c'est... Ah non, je peux pas le dire. Putain, ça me fait rire rien que de voir le dire. Mais je pense que ma plus grosse barre de rire dans ce manga, c'est que pour empêcher les héroïnes d'utiliser leur totote, le méchant met des soutifs à leur mecha. C'est génial. Ah putain. Alors faut savoir que le script ça fait des mois qu'il est écrit, donc je relis ça, je me replonge dans le manga moi. Donc j'ai les images qui me reviennent en tête, c'est génial. Ah putain. Pour la troisième itération de Cutie Honey, il s'agit d'un manga du nom de Cutie Honey Seed. Une réinvention complète du personnage. Dans cette série, Honey est un personnage de fiction passant à la télé. Une extraterrestre qui se bat contre des méchants dans une sorte de tokusatsu. On y suit un ado en pleine puberté, donc très libidineux, amoureux d'une de ses camarades, mais qui se retrouve du jour au lendemain avec une fille extraterrestre amnésique chez lui, et qui développe petit à petit des pouvoirs similaires à ceux de Honey. Et ça partira avec le temps en manga harem avec plusieurs personnages développant des pouvoirs de Cutie Honey, mais comme beaucoup, n'ayant pas trouvé le manga autrement qu'en japonais, je ne peux pas plus développer mon propos. Visiblement, ce manga cherchait à conquérir les fans de Urusei Yatsura, Lamu en français. La quatrième itération est Itonatsu no Boken Cutie Honey Gaiden, un roman racontant une petite aventure de Honey durant les vacances d'été. Mais le roman fut rapidement annulé et seuls 2 chapitres virent le jour. Et pour finir, Dynamic Heroes, un ambitieux manga crossover reprenant la plupart des héros de Gonagai, c'est-à-dire Mazinger, Mazinger Z, Getter Robot, UFO Robot Grandizer, Devilman, et bien sûr, le sujet de la vidéo, Cutie Honey. Et évidemment, les méchants qui leur sont liés, qui se sont associés pour dominer le monde. Enfin, quand ils sont pas en train de se trahir mutuellement. Hein, parce que bon, si tout le monde veut dominer le monde, personne va le dominer au final. Un manga bien fanservice pour les spectateurs des différents animés, ayant mis en scène les héros du studio Dynamic Productions. Et j'ai bien dit animé,
et non pas manga, car c'est bien dans la continuité des animés que cherche à se placer ce manga. Pour le comprendre, il suffit juste de regarder le design de Devilman pour remarquer que c'est bien le design de l'animé et non pas celui du manga. Ça, ainsi que la présence de couleurs et surtout du style de dessin qui est bien plus proche de la frame de dessin animé que de la case statique d'un manga. Je suis désolé, je vais vraiment faire une réflexion de gros con, on dirait vraiment que les mecs ont fait des screens d'animé et qu'ils ont collé comme ça pour dire voilà, c'est une planche de BD, ouais. Ça manque de vie, c'est moche. Après, ce n'est pas désagréable à lire, mais sérieusement, je vais parler d'un sujet où généralement j'en ai rien à foutre, et je suis le premier à dire que j'en ai rien à foutre de ces débats de merde. Est-ce que Dynamic Heroes méritait vraiment 3 éditions alternatives de luxe grand format à 30€ le tome? Alors, je déteste hiérarchiser les œuvres, et je ne veux pas rentrer dans les débats autour des éditions, des formats, des dos, des machins, des mon cul, je m'en bats les couilles, mais sérieusement, est-ce qu'il n'y avait pas des œuvres liées à l'univers de Gonagai qui méritaient bien plus ce traitement que Dynamic Heroes? Sérieusement. Sur ce, j'en ai enfin fini avec l'année 2004, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous parlerons de tout le reste jusqu'à maintenant. Il y en a beaucoup, je vous le dis beaucoup, c'est une avalanche de merde, mais je vous rassure, il y a des bons trucs dans le lot. Allez, à plus.